plus de superficie, Oh. mais il y a moins de gens parce que du coup, les gens ont pris beaucoup de stands de taille supérieure. Et donc, du coup, la zone, elle est pleine comme d'habitude, avec un petit peu moins de monde. On est parti pour la session questions-réponses. C'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Et Jean-François et Thomas feront un plaisir d'y répondre tout de suite dans l'émission. On vous laisse poser vos questions. Moi, j'ai une question sur Gosho Aoyama, Tout de suite. l'auteur de Détective Conan. Pas cette année, Ça malheureusement. va être compliqué, même si le thème s'y prête très bien. Eh oui, on a essayé de la pâter en se disant on va faire un thème qui va lui donner envie de venir, mais son emploi du temps, il n'est pas très compatible. Donc, c'est un homme extrêmement occupé. Donc ça ne m'étonne pas non plus qu'il n'ait pas pu venir, mais on espère que ce sera le cas un jour. Quels jours seront... Jusqu'à ce jour sera présent? Quel jour? On a plus de nouvelles sur ça ou... Alors, là, on vient de voir avec lui parce qu'effectivement, on lui a proposé de venir un peu plus tôt pour avoir mieux reposé et être là plus. Donc, on attend qu'il nous valide ça parce qu'effectivement, on aimerait bien qu'il soit là un peu plus, puisque là, il a peur d'être fatigué, etc. Donc, on était parti sur 2 jours, mais on est en train de Il y a discuter moyen. pour avoir un 3e jour. Il est motivé, donc. Il a l'air pas contre. Et on sait qu'il veut faire déjà 2 conférences. Donc on est en train de les organiser. Voilà, mais dès qu'ils nous ont validé ça et qu'ils nous ont signé les papiers qui vont bien, on pourra vous valider les jours de présence exacts. Très bien. Tant qu'on est sur Détective Conan, parce qu'on pose une autre question, je vois que ça intéresse les gens. C'est concernant le film Détective Conan qui sort bientôt au Japon et en France également cet été. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une avant-première à Japan Expo C'est en discussion. De quoi? C'est plus, là, je voyais, c'était marqué TMS, mais c'est plus TMS à ce niveau-là parce que le deal a été signé en France, c'est Eurozoom. Donc on discute avec Eurozoom maintenant. Voilà. Ça pourrait s'y prêter également sur le TM, effectivement. Voilà. Disons qu'il y a une bonne concordance de sujets, quoi. Il y a des pourparlers, vous l'aurez compris. Ici, on croise les doigts aussi pour que et ça... on travaille régulièrement avec Eurozoom. Donc, oui. voilà. Allez, on croise les doigts également pour du Détective Conan sur Japan Expo. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? Serait-il possible d'avoir de la ventilation un minimum lors du montage des stands le mercredi? Je vois ça, sur certains exposants. Il y en a, mais les portes sont ouvertes, les portes sont grandes ouvertes. Les portes logistiques, hein, pas que les gens croient pas, c'est des portes battantes. Non, c'est des trucs qui permettent à des camions de passer, qui sont grandes ouvertes. Donc on peut rien sentir parce que quel que soit le temps qu'il fait dehors, il fera le même dedans, parce qu'avec ces portes grandes ouvertes, on est bloqué. C'est pas faute de le mettre. Hein. On vit au même endroit que les exposants, donc c'est pas plus agréable pour nous que pour eux. Mais malheureusement, vu qu'on est obligé d'avoir toutes ces portes levantes, ça s'appelle comme ça, portes levantes ouvertes pour pouvoir assurer la circulation des exposants et leur installation, ça bloque. Enfin, ça bloque, ça n'est pas efficace. Très bien. Question suivante. À quand une édition qui met à l'honneur le shoujo/josei tous les anniversaires ou commémorations concernent toujours les animés manga plus shonen seinen. Il y a Sailor Moon qui a fêté ses 30 ans, un peu dans l'indifférence totale d'après la personne. Ça dépend aussi des ayants droit japonais et des ayants droit français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à l'origine du projet et tout porter. Si le Japon nous dit ça ne nous intéresse pas, si les ayants droit français ne sont pas motivés non plus, forcément, ça ne Mais va c'est pas... une question qui se pose. Voilà. Ouais. Pour de vrai. Enfin, c'est un sujet qui nous paraît pertinent et c'est une question qui se pose aujourd'hui. Et comme dit Jean-François, il faut que tout le monde en ait envie, parce que sinon on fait un thème tout seul. Ça va être un peu compliqué de le mettre en place voilà. si vous êtes seul. La scène Karasu sera-t-elle de retour? Non, il n'y aura pas de scène Karasu cette année, ça on l'a déjà annoncé, déjà statué. Mais la scène Tsubame avait fortement grandi l'année dernière. Et vu le programme, parce que là, on a fait le tour et elle est déjà
pleine à 99 voire 101%. 101%. On a de quoi faire en musique entre Tsubame, les gens qui vont se projeter sur Yuzu, sur Ichigo, il y en aura un peu partout. Donc il y a de la musique de ouf, voilà. En fait, depuis qu'il y a Tsubame, il y a plus de musique à Japan Expo que quand il y avait Karasu, parce que Karasu, c'est toute une logistique différente. On se retrouvait avec 4 concerts par jour, alors que là, avec Tsubame, on arrive à en faire 8, voire 10. Donc les artistes sont plutôt contents. Certes, c'est pas la même ambiance, mais par contre, il y a beaucoup plus de monde, parce que Karasu, il fallait vraiment y aller. Donc voilà. C'est ouvert sur les halls, ça permet aussi plus de découvertes. Enfin, c'est très positif. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura un retour de Kagura Muso? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est toujours pas statué, c'est en discussion. Est-ce que Square Enix sera présent? Oui, ça va. C'est mal parti, c'est mal engagé. D'accord, ok. Est-ce que l'organisation pour le premier jour, pour les places zen, sera mieux repensée? Alors, c'était l'année dernière, c'était juste une merdier sans nom. Ah oui, c'est vrai qu'il y parce qu'on s'est fait bien planter par la poste. Là, les badges sont envoyés au fur et à mesure. Donc, on ne peut pas faire pire que l'année dernière, je pense. Donc, si on y arrive, c'est un challenge. Mais c'est pas partie des challenges de cette année. A priori, en tout cas, on est en train de s'armer contre ce qui s'est passé l'année dernière. Et ça devrait être beaucoup mieux. Là, comme l'année dernière, on avait attendu pour envoyer en fait les badges Zen au mois de juin à tout le monde. Là, ils sont envoyés tous les mois au fur et à mesure. Donc là, les gens qui ont déjà acheté leur badge, en fin de mois, on envoie les badges à tout le monde. Donc vous avez déjà votre badge. Donc quand vous allez arriver, vous allez gagner un temps fou parce que vous avez déjà votre badge. Vous allez juste pouvoir vous présenter, faire biper votre badge pour récupérer votre sac cadeau. Et après, vous rentrez. Donc, évidemment, c'est incomparable avec ce qui s'est passé en 2022. Quoi. D'accord, très bien. La liste des exposants est différente entre votre site internet et l'application. Est-ce que la liste des exposants... C'est parce que l'application mobile n'a pas encore été mise à jour. Voilà. Dès que ça sera mis à jour, on le partagera, on fera savoir. Alors, pas mise à jour, ça veut dire que en fait, l'application mobile, quand vous la regardez actuellement, vous avez les informations de 2022. D'accord. Alors que le site, il est en 2023. Voilà. Donc, on a refait encore aujourd'hui la demande à notre prestataire informatique. Parce qu'on en a parlé littéralement cet après-midi en réunion. Et on s'occupe de voir avec le prestataire pour basculer en 2023. Donc, pour l'instant, ne vous préoccupez pas des informations de l'application mobile, et dès que ce sera passé, on vous préviendra sur les réseaux sociaux, puis on en touchera un mot au carnet de bord, évidemment. Très très bien. Y aura-t-il des avant-premières de certains animés ou films durant les 4 jours du festival? Oui. Ça c'est un oui. Voilà, sûr. Après, quoi, on peut pas vous dire, mais... On le révélera dans une prochaine émission. On commence à le savoir. Mais c'est juste que c'est pas toujours cette histoire, c'est pas signé. Voilà. On sait très bien. La question est souvent posée, mais avez-vous des nouvelles, des dédicaces de Thomas Truc? On en a encore parlé aujourd'hui, et malheureusement, il ne nous donne plus de nouvelles à nous non plus. Donc là, malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec Thomas, mais... Bon, je sais pas, après, c'est quelqu'un de très occupé, on le sait, mais c'est juste un peu dommage, quoi. Mais après, on jette la pierre à personne. Ok. Juste tristesse. Est-ce que Japan Expo Sud retourne... C'était écrit là, Japan, mais je me suis très vite corrigé. Japan Expo Sud retournera tel à son ancien format. Donc j'imagine qu'il y avait des halls en plus ou en moins, un truc comme ça. Non, alors en fait, il y avait une disposition différente. Parce qu'il y avait effectivement... Cette année, on utilisait le hall 2 et le hall 3, et en 2019 et 2018, et voire 2017 aussi, on avait donc le hall 2, le hall 1 et le palais des congrès. Comme on l'a déjà expliqué lors du débriefing, le ressenti des gens quand on était sur ce modèle-là était pas très positif, et le ressenti des exposants, en fait tout le monde voulait être dans le hall central. C'était très difficile d'avoir des exposants dans le hall 2 parce qu'ils disaient non, mais j'y étais, il n'y a personne qui vient, ceux qui sont dans le palais des congrès, ils trouvaient qu'on les voyait pas assez, etc. Donc on a préféré revenir à un format avec les gens regroupés dans un même
hall pour justement faciliter la circulation. Parce que les visiteurs ne trouvaient pas forcément tous les endroits. Donc c'est pas du tout prévu de revenir à ce dispositif qui plaisait à certains, mais qui ne plaisait pas au plus grand nombre. Ok. Question suivante. Qu'avez-vous prévu pour 2024 par rapport au JO? Est-ce que vous allez du coup décaler à une autre date? Ou est-ce qu'on reste sur les dates Alors on est avant les JO. Ouais, on est du 11 au 14 Et juillet. pour reprendre une formulation qu'on nous a sortie en réunion avec le parc des expositions, nous passons entre les gouttes. Donc surtout on change pas les dates, surtout on change. Enfin, Parfait du coup finalement. c'est là où il faut être. Parfait. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Parfait. Tout va bien alors. La liste des éditeurs exposants ne sont pas encore mis sur le site de Japan Expo. Est-ce normal? Les exposants loisirs sont sur le site. Les éditeurs. Les éditeurs. Ah oui, les éditeurs, il faut attendre Ça plus encore un tard. peu. C'est en train de s'organiser. Les mises à jour se feront au mois de mai, je pense, non? Mai, juin. Ouais, bah en fait, là, on a mis en ligne la liste des exposants avec tous les stands qui ont été commercialisés en novembre-décembre, dans mes souvenirs, et ou tout début janvier. Donc les exposants professionnels, ça arrivera plutôt dans début mai, quoi, on va dire. D'accord. Parce qu'il faut bien voir qu'il faut que tout soit validé, que tout le processus administratif a été fait, que les paiements ont été faits pour qu'on valide le stand et que du coup ils apparaissent sur la liste. Donc ça prend un petit peu de temps. En plus, souvent, il y a tout un temps de placement de ces stands-là. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais de toute façon, la liste elle sera présente bien assez tôt pour que vous puissiez vous organiser. Très bien. Est-ce que quelque chose en hommage à Kazuki Takahashi, l'auteur du Yu-Gi-Oh, est prévu? L'artiste étant décédé l'année dernière, un bel hommage. D'accord aussi avec les personnes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Bah alors, on avait la même genre de question sur les Matsumoto. C'est pareil, Monsieur Takahashi, le truc c'est que Yu-Gi-Oh c'est une grosse machine, c'est toute une question de droit, il y a beaucoup de gens derrière tout ça qui n'ont pas forcément de volonté d'avancer dans ce sens-là. Nous on a déjà pas mal de choses sur les bras, donc on était effectivement plutôt là sur les Matsumoto où les gens semblaient plus ouverts. Mais sur Kazuki Takahashi, si jamais Kana voulait faire quelque chose autour du manga Yu-Gi-Oh, on serait très content de les accompagner. Mais voilà, on peut pas faire ça tout seul, nous, dans notre coin. Un petit message à Kana, si vous voulez faire quelque chose sur Yu-Gi-Oh, allez voir ça qu'on fera ça. On leur trouvera une petite liste. En tout cas, les Matsumoto, peut-être un bel hommage du coup. On a vu des gens au Japon, maintenant il faut que ça se concrétise parce qu'effectivement, on a eu des belles promesses, mais est-ce que maintenant qu'on n'est plus à côté d'eux, ça va continuer? Et puis on veut que ce soit quelque chose de positif, de festif. On n'est pas dans la litanie. On s'est demandé à un moment parce que malheureusement on arrive à une époque où beaucoup de créateurs, alors ça ne concernait pas le monsieur du Yu-Gi-Oh qui est mort jeune, mais on arrive à une époque où il y a beaucoup de gens qui disparaissent parce que la vie est faite comme ça, mais on s'engagera jamais dans un truc où on fera un genre de Hall of the Dead ou je ne sais quoi. On est quand même là pour célébrer les créations et les créations restent. Enfin, il y a Ryuichi Sakamoto qui est mort là. Ça va arriver de plus en plus, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, on essaye quand il y a des choses fun, quand il y a des célébrations sympas qui se mettent en place, nous, on sera toujours là pour participer. Mais c'est vrai que de là à se lancer dans quelque chose pour ça, faudrait qu'il y ait quelque chose derrière en plus. D'accord, ok. Que prévoyez-vous comme solution aux collectifs amateurs qui avaient besoin de stands doubles pour exposer à plusieurs personnes? Est-ce que les stands doubles reviendront en 2024? Pas forcément. Alors, on l'a déjà longuement expliqué là, sur les stands amateurs. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir qu'on fait ce genre de stand de manière à aider des gens dans certaines conditions. C'est des stands qui nous coûtent de l'argent. Donc,
certes, on comprend bien qu'il y a certains qui aimeraient pouvoir vendre plus cher, qui aimeraient bien avoir plus de place, etc., etc. Mais c'est pas l'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on fait différents niveaux de stands. Donc, si un type de stand ne convient pas, il faut passer à la typologie supérieure, etc., etc. Et on va pas revenir là-dessus parce qu'en fait, le but du jeu, c'est pas de se retrouver avec des stands qui nous coûtent de l'argent et les gens pourraient faire ce qu'ils veulent dessus avec n'importe quel prix, n'importe quelle condition, etc. C'est pas ça l'objectif. L'objectif des stands les moins chers, c'est justement là pour aider les gens qui débutent. Si vous commencez à avoir des besoins plus importants, et ben, il faut changer de typologie pour pouvoir vendre différemment. Et puis, on veut donner leur chance à un maximum de gens. Cette année, entre les stands amateurs et les stands loisirs, on a 490 exposants. C'est énorme. Et du coup, si on dédouble, je sais pas comment on peut dire, mais ça marche pas. Le but, c'est d'avoir un maximum d'opportunités et d'exposer le maximum de jeunes créateurs. Et comme dit Jean-François, après, si vous progressez dans votre communauté, dans votre fandom, que vous avez des communautés de plus en plus larges, eh bien, il y a des solutions d'exposer qui permettent de plus en plus de liberté aussi. Et il faut suivre ce chemin. Très bien. Et donc, du coup, les limites de prix, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les limites de prix posent problème, en fait, le principe, c'est de passer à la gamme au-dessus de stand, tout simplement. Et on va pas forcément revenir là-dessus parce qu'il y en a déjà énormément, comme dit Thomas. Donc, on peut pas en gérer plus. Et c'est vraiment, concrètement, c'est des stands qui nous coûtent de l'argent. Donc, on fait ça pour essayer d'aider un maximum de gens. Quand on voit la quantité de demandes qu'on reçoit et le nombre de gens qu'on ne peut pas accueillir parce qu'il n'y a pas assez de place, etc. Voilà, ça sera comme ça. Et je suis désolé pour ceux que ça ne contenterait pas. Les stands amateurs ont été conçus comme ça pour les gens qui débutent. Alors effectivement, on a mis des règles. Elles plaisent peut-être pas à tout le monde, mais c'est les règles qui sont en place. Et même s'il y a eu de l'inflation, même s'il y a eu tout ce que vous voulez, ça laisse la possibilité de faire des petits stands pas chers avec des petits produits pas chers, tout simplement. Et voilà. Et si après, effectivement, vous avez des ambitions plus importantes, il faut passer à la gamme au-dessus, tout simplement. Très bien. On continue avec une question. Je pense que c'est la réponse déjà, mais en vrai, elle est intéressante. C'est que les IA ont pris de plus en plus de place, notamment dans l'art, tout ce qui est un petit peu domaine de l'artistique. Avez-vous prévu de recaler des dossiers de stand qui se permettraient de vendre des illustrations créées par des IA et qui donc nuisent gravement au travail des artistes? Compliqué, hein, j'imagine, de déceler déjà entre ceux qui... Alors, on avait déjà la même problématique avec tout ce qui était... Comment on sait, en fait? Ça, tout ce qui était produits contrefaits et autres. Là, maintenant, on a effectivement ça. Là, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire que, effectivement... Mais alors, on est d'accord, hein, les IA ne font pas d'art, mais a priori, s'il y a un exposant qui nous dit moi, ma revendication, c'est de faire des créations par IA, on ne sera pas forcément hyper intéressé par proposer ça, mais il y a de fortes probabilités que nous, on ne sache pas. On va nous dire qu'on vend des dessins, des objets, on ne nous dit pas comment c'est fait, et on n'a aucun vraiment moyen de le savoir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même de déceler ça. Mais tout de suite, sur tous les stands, en plus, toutes les demandes de stands. J'imagine que ça travaille déjà très très dur dessus. Oui, puis des fois sur place, les gens font des choses très différentes de ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, donc c'est toujours compliqué. Et c'est un nouveau phénomène. Là, on parle de dessin par intelligence artificielle, mais quand on voit les textes, quand on voit tout ce qu'on entend en ce moment dessus, c'est vrai que ça va être très difficile de faire la part des choses. Maintenant, effectivement, nous, est-ce qu'on sera capable de voir que ce dessin-là a été fait par une intelligence artificielle ou par un vrai artiste? Déjà, par moment, il y a cette complexité de voir que l'artiste qui présente bien ses œuvres à lui. Bon, ça, malheureusement, ça va être un travail de tous, d'essayer de trouver un chemin. Là, c'est tellement nouveau que c'est un peu difficile d'imaginer comment ça va fonctionner, quoi. Il y a des rumeurs. Alors, c'est la personne qui dit ça.
il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait beaucoup moins d'exposants jeunes créateurs amateurs en 2023. Est-ce vrai? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a 490. C'est moins qu'avant ou Ah, il n'y en a c'est... jamais eu autant. Ok, c'est plus. En termes de. Enfin, il y a plus de superficie, Oh. mais il y a moins de gens parce que du coup, les gens ont pris beaucoup de stands de taille supérieure. Et donc, du coup, la zone, elle est pleine comme d'habitude, avec un petit peu moins de monde. Mais là, c'est simplement que, bah, justement, on parlait de limite de tarifs, le fait que les cloisons aient disparu, voilà, ça a amené pas mal de gens à passer à la gamme au-dessus. Et du coup, on se retrouve avec la zone qui est pleine. Et du coup, on va pas étendre. Donc non, et puis on a refusé énormément de monde. Donc j'entends qu'il y a certains qui sont pas d'accord et qui... Je ne pense pas qu'on se voile la face ou quoi que ce soit. On a mis en place quelque chose qui ne convient pas à certains, j'en suis désolé. Simplement, nous, c'est comme ça qu'on veut fonctionner. Donc voilà, la limite de 12 € n'a pas du tout été respectée par beaucoup. Ok, on va mettre en place une police, peut-être, c'est ça en fait l'idée. Non, simplement, effectivement, on va essayer de faire en sorte que tout le monde respecte les règles. Oh. Et puis derrière. Puis on compte sur une forme de fair play quand même. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. À un moment donné, on ne peut pas être derrière tout le monde. Quand la douane est passée et a saisi tous les fanarts de Pikachu, de Pokémon et autres qu'il y avait, il y a eu une espèce de holà, scandale, etc. Sauf que Nintendo ne le voyait pas franchement du même œil. Pour lui, le fanart, ce n'est pas tolérable, et puis c'est tout, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut effectivement que chacun trouve son compte dans l'histoire. Si jamais les exposants qui trouvent que c'est pas rentable, que c'est pas machin, ne viennent plus, on en sera triste. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus faire évoluer des choses qui seraient complètement délirants, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est de donner un coup de pouce pour se lancer. C'est pas de donner des stands qui viendraient en plus après. On a la même chose avec les professionnels qui vont dire ah mais lui il fait plus d'argent que moi. Je veux dire, à un moment donné, on avait un collectif qu'on voit dans d'autres conventions, DB Multiverse, pour ne pas les citer. Ils vendaient plus de fanzines que certains éditeurs vendaient de mangas. Et c'est quand même inspiré, voire calqué sur l'univers de Akira Toriyama et donc d'une licence très forte. Donc ce genre de choses, voilà, quand on voit des créations avec... d'inventivité, les bijoux, les pendentifs, il y a plein de choses plus en plus de choses. On voyait à Orléans, on avait un petit peu plus de temps, on avait pu aller voir différentes personnes. J'ai acheté d'ailleurs différents tableaux, différents dessins et autres. C'est vraiment très sympa, on voit une originalité, il y a certains qui rendent hommage, et il y en a d'autres où ça fait plus. J'ai repris un truc existant. Et tout ça, c'est toléré, c'est limite, etc. Donc on essaie de l'encourager, mais il faut rapidement arriver à un moment donné à créer son propre univers, à avoir ses propres choses. Et à ce moment-là, on devient semi-pro et effectivement, on part vers des stands qui sont plus les stands d'entrée de gamme, quoi. Ok. Alors on va répondre encore à quelques questions avant de passer aux annonces. On a une question concernant les VTubers. Est-ce que c'est prévu dans les plans futurs? Le monde virtuel, les rencontres. Bon, on aura essayé, mais vous aurez compris que c'est pour parler. Hein, pour l'instant, on a réussi à leur tirer les vers du nez. En vrai, vous avez dit de vous-même que c'était plutôt en préparatif. Il y avait une question là qui a été posée 2 fois. Juste parce qu'elle est facile à répondre. Il y a quelqu'un qui demandait si les exposants seraient bien garantis de ne pas avoir à faire le tour du Hall 8. Je peux garantir que les exposants auront à faire le même chemin que tous les visiteurs, puisque si la gare RER est de nouveau fermée comme on avait dû le faire en 2022, on n'aura pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'accès il est fermé, pour faciliter la gestion des entrées dans la gare, c'est valable pour tout le monde, quoi. Ce sont des parcours qui sont faits à fin de sécurité. Ils ne sont pas faits pour embêter. Ils sont faits à fin de sécurité de manière à pouvoir avoir des zones de rétention qui évitent que les gens attendent trop sur les quais et plus à l'extérieur sur le parvis. Devant le festival. Mais du coup, c'est vrai pour
100% des gens qui ont besoin de prendre le RER à ce moment-là. Ok. J'ai aussi eu la question être posée plusieurs fois par la même personne, mais je vous pose quand même. À quand Japan Expo en Bretagne? Probablement il y aurait des fans là-bas d'après la On aime bien la Bretagne. Après, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pas prévu pour l'instant. Il n'y a pas de plan particulier. Très bien. Est-ce qu'il y aurait un stand, une scène avec Riot Games, donc League of Legends, ce genre de choses de prévues? Pour l'instant, il n'y a rien. Il y en a eu les dernières années, donc on a bon espoir. Mais... Et la gare RER inclut effectivement le passage jusqu'à l'autre côté de la gare RER. Donc c'est valable pour tout le monde, malheureusement. C'est comme ça. Après, si la RATP s'organise différemment, peut-être que ça sera différent cette année, mais là, la problématique qu'il y a, c'est que s'il y a trop de monde dans la gare, il peut y avoir un incident voyageur à la gare, et du coup, plus de circulation de train, et là, on se retrouverait tous bloqués à Villepinte. Donc, on nous demande de mettre en place un dispositif. On essuie les plâtres de l'incident au Stade de France pendant la coupe, la finale de la Coupe d'Europe de foot, là. Du coup, que ce soit la préfecture ou la SNCF qui gère tout ça, ils ont été très très clairs sur le fait qu'il fallait qu'on gère. C'est pas des choses que nous on fait pour le plaisir, hein. C'est pas ce qu'ils nous le demandent. Nous, en soi, on préférait que chacun suive les chemins qu'il veut comme il veut, mais on est dépendant des exigences de la préfecture, ça c'est une chose, et des besoins de la SNCF, parce que si eux ils décident qu'ils en ont marre et clic-clac Kodak, on est chaud, hein. Ok. J'ai pris un billet zen. Il a reçu son badge. Si on n'est pas venu le premier jour, est-il possible de récupérer les goodies n'importe quel jour au comptoir zen? Ils attendent jusqu'au bout du festival. Leur propriétaire, en pleurant toujours un peu plus tous les jours, au désespoir de ne pas avoir rencontré le propriétaire de leur vie. Très bien. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les 20 ans de Précure? La licence étant assez peu connue en France, c'est pas on n'a pas eu de feedback particulier. Après, allez regarder peut-être dans les zones des exposants japonais, il y aura peut-être des choses. Hein. Mais ça ne sera pas dépendant de nous. Y aura-t-il, comme en 2019, un Anisong Festa? Non. Ok. C'est encore un peu trop tôt pour relancer ce genre de choses. Mais il y a de la pression. On nous le demande. Hein. Effectivement. Est-ce que les affiches de Japan Expo Sud et Japan Expo Paris seront disponibles en Shikishi à Japan Expo Paris? Offertes pour des billets zen peut-être, ou vendues Les Shikishi d'Aurore? Ouais, avec les illustrations des affiches. Ils sont à la boutique officielle. Oui, puis alors après, le dessin de l'affiche est souvent effectivement offert aux zen. Ça, ouais. Et puis après festival, si vous voulez, vous pouvez aller sur l'universdesfans.com, qui est la boutique officielle en ligne, où ils sont mis en vente en général. Ok. Allez, une ou deux questions pour terminer avant de passer aux annonces de l'émission, évidemment. Alors, je vois quelqu'un depuis qui parle de Stella Jang. Alors, je sais pas c'est qui, c'est quoi, comment. Je ne sais pas non plus. Désolé, oui, là, on rentre dans quelque chose. J'avoue, j'ai vu passer le nom plusieurs fois, mais si tu veux bien reposer ta question, peut-être on pourra t'aider. Bonsoir, en 2019, il y avait toute une zone jeux vidéo rétro. Est-ce que ça reviendra? Oh, oui. Des jeux vidéo rétro, il y en a tous les ans. Très bien. C'est une chanteuse coréenne, apparemment, on nous dit, qui a peut-être déjà été invitée ou qui peut être potentiellement invitée. C'est pas prévu pour l'instant, peut-être pour. On va étudier. C'était la Jang. On note le nom, voilà, on ira vérifier. Un retour du visu à la Japan Expo. Du visual rock, il n'y en a plus beaucoup au Japon hein, de jeux. Ouais, c'est calmé partout. Par rapport à ce qu'on voyait avant, parce qu'on avait un concours Japan Expo Rocks où il y avait effectivement énormément de groupes de rock et de visual rock. Là, il n'y a plus grand chose. Et malheureusement, on est un peu dépendant de ce qui tourne au Japon. Et là, au Japon, il y a beaucoup d'idoles, beaucoup d'idoles virtuelles, beaucoup de choses comme ça qui ont été évoquées, mais le visual rock il était très discret.